Ben, qu'est-ce que le chrétien perd quand il ne se marie pas à l'église? Je pense que pour répondre à la question, il faudrait d'abord se demander pourquoi on est chrétien. L'église comme telle, le christianisme nous amène à des finalités qui sont purement spirituelles. D'abord, donc, nous avons un objectif de construire le royaume de Dieu, chercher le salut de l'âme. Donc le salut de l'âme, cela voudrait dire que tout ce qu'on engage, tous les efforts que l'on peut faire, ont pour objectif d'atteindre ce salut de notre âme. Naturellement, si le mariage c'est un sacrement, c'est que le sacrement et avec les autres sacrements nous aide à travailler, à arriver à cet objectif, à cette finalité spirituelle. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc le mariage, celui qui ne se marie pas à l'église, naturellement, met quelque part en danger son parcours et son effort de vie spirituelle. Vous savez, celui qui se met en communion avec Dieu dans ce qu'il fait, parce qu'il y est entré par le baptême, parce qu'il a communié à l'Eucharistie, parce qu'il a reçu la confirmation, retrouve dans ces sacrements des moyens qui sont importants sur son chemin de sainteté. Celui qui est dans cette logique, qui sait que les sacrements sont là pour l'aider à atteindre cette finalité spirituelle et qui décide délibérément de ne pas se marier, je pense qu'il y a un problème quelque part qui se pose. Donc, et le sacrement de mariage, naturellement, quand vous ne l'avez pas reçu en étant chrétien, la conséquence, c'est que vous êtes coupé de l'Eucharistie et vous êtes coupé de la communauté chrétienne. Ça, c'est à vous la responsabilité, si on peut parler comme ça. Donc, ne pas se marier à l'église pour un chrétien, c'est quitter la communion ecclésiale, c'est quitter la communion eucharistique. Et l'Eucharistie, c'est la nourriture de l'âme. En d'autres termes, quand je ne me marie pas à l'église consciemment, en ayant compris ce que c'est que le sacrement du mariage, je décide que mon âme ne sera plus nourrie. Et qui ne nourrit pas son âme, naturellement, il l'affame. Et une âme qui est affamée, une âme qui est abandonnée, qui n'est pas nourrie, on comprend qu'elle va mourir. Donc, c'est quelque part tuer la vie de la grâce en nous que de décider de ne pas se marier. Et on ne peut que plaindre une situation pareille parce que la raison pour laquelle le Christ a institué le mariage, c'est parce qu'il voulait être personnellement présent au milieu des couples, à travers ce sacrement qui est un signe efficace de sa présence au milieu d'eux. Et pour une personne spirituelle, le sacrement, comme présence du Christ, c'est un chemin, c'est un élément, c'est quelque chose qui l'aide dans son parcours de sainteté. Parce que le mariage lui-même, c'est un appel à la sainteté. Et se marier à l'Église, c'est adhérer au projet de Dieu qui est le premier à se donner et à qui nous répondons en lui offrant l'amour conjugal pour participer à la création et à la procréation de l'univers. Donc je pense que ce serait, j'allais dire imprudent, mais c'est trop dit, ce ne serait pas bien pour un chrétien de ne pas se marier à l'Église. En fait, il n'y aurait rien. Concrètement, on ne verra pas de différence sur la face entre une personne mariée à l'église et une personne qui ne l'est pas. Donc, comme on ne voit pas de différence entre un baptisé et un non baptisé. Mais la vérité, c'est que quand on regarde les choses du point de vue spirituel, c'est clair que la différence, elle est là. Et naturellement, les effets de la grâce de Dieu que nous recevons lorsque nous sommes mariés, ils se voient dans notre manière d'être chrétien, dans notre manière d'être marié. Un couple marié à l'église et qui vit vraiment sa vie matrimoniale, c'est un exemple que tout le monde doit suivre. Par contre, un couple qui ne fait pas attention à la grâce sacramentelle qu'il a reçue dans le sacrement du mariage,
ben, il devient non seulement un scandale, mais un danger ecclésial pour tout le reste. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question que je trouve quand même importante par rapport au parcours que nous sommes en train de faire pour comprendre vraiment quelle serait la place à accorder au sacrement du mariage dans la vie du chrétien.